Voilà, avec Noah Agbafa, dans Autant Savoir, ce soir, on s'intéresse à la télévision et au passage au numérique. Vous le savez, on l'a martelé. On est obligé aujourd'hui, dans le monde entier, d'assurer le passage de l'analogie vers le numérique. Qu'est-ce qui va véritablement changer? Noah Agbafa, bonsoir. Bonsoir, Nuit. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est beaucoup plus immense, surtout en ce jour de la commémoration, enfin, en cette journée de la télévision. Merci. Et cette journée qui est encore l'anniversaire d'une actrice de la télévision. Joyeux anniversaire et plus de bénédictions dans ta vie. Merci beaucoup. Donc avec vous, on s'intéresse au changement justement que va connaître le secteur avec le passage au numérique. Parlons d'abord des téléspectateurs. Est-ce que pour les téléspectateurs, quelque chose va changer? Le passage de la télévision traditionnelle à la télévision numérique, oui. Qu'est-ce qui va changer chez les téléspectateurs? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, l'équipement qui leur permet de recevoir les informations, qui leur permet de capter la télévision. Cet équipement change. Hier, avec la télévision traditionnelle, c'était beaucoup plus l'antenne à râteau qu'on utilise. Qu'on ne voit plus beaucoup. Qu'on ne verra même plus. Mais aujourd'hui, vous allez dans toutes les maisons, vous allez trouver un décodeur. Un décodeur qui permet aujourd'hui de capter les chaînes. Donc non plus l'antenne. En termes de bouquet maintenant. Et non seulement ça, aujourd'hui, ils n'ont plus 2, 3, 4 télévisions comme hier. Ils ont des centaines de télévisions à leur disposition, dont le zapping est beaucoup plus facile. Vous allez constater que l'équipement, c'est ça, en termes de contenu, pas seulement en termes de contenu, mais en termes même de diffusion, en termes de, pas seulement de contenu, mais d'éléments leur proposant le contenu. Vous voyez, hier, on avait à peine 2, 3 chaînes, mais aujourd'hui, on en a des centaines à disposition. Oui. De l'autre côté, vous allez constater que l'appareil qui leur permet même de recevoir change. Hier, la télévision était une télévision à protubérance arrière. Avec les gogos, comme on le dit. Les gogos, comme on le dit. Mais vous allez constater aujourd'hui que presque tout le monde a une télévision aujourd'hui, soit en plasma. Voilà. Donc, des télévisions beaucoup plus miniaturisées, beaucoup plus plats, et qui leur offrent une convivialité pas possible. Mais justement, il y a eu tout un amalgame au tout début qu'on a commencé par dire qu'on devait passer au numérique. On a dit qu'il y a des télévisions spéciales, spécifiques pour pouvoir capter le numérique. Mais je vous l'avais dit ici qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une télévision spécifique. Quelle que soit la télévision, vous pouvez toujours capter. C'est en réalité la convivialité qui pourra peut-être changer. Ça veut dire que même les anciennes télévisions auraient pu servir. Auraient pu servir, même les anciennes télévisions, mais seulement vous constatez avec les anciennes, quel est l'affichage? La qualité de l'image. La qualité de l'image. Vous n'avez pas une bonne qualité d'image, vous n'avez pas un format d'image bien grand pouvant vous permettre d'être plus à l'aise. C'est ce qui change en réalité. Sinon, même avec les autres télévisions, les télévisions à gogo, on pouvait capter aujourd'hui même les télévisions, les flux numériques. On peut les capter. Normalement, on peut les capter. Mais seulement qu'on aura besoin des adaptateurs. Oui. Parce que ces télévisions n'ont pas nécessairement les mêmes, on n'a pas les toujours, mêmes formats. Voilà. Donc on pourra avoir besoin d'adaptateurs. Oui. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, lorsque vous prenez les écrans plats, à l'intérieur, il y a les adaptateurs. Donc on peut déjà brancher directement sur notre décodeur et ça marche 5 sur 5. Oui. Donc c'est un peu ce qui change. Mais il y a aussi les habitudes qui changent chez le téléspectateur. Le téléspectateur aujourd'hui peut capter même la télévision avec son téléphone. D'accord. Il peut capter avec... Plus besoin d'être vautré dans son salon, dans son canapé. Donc, il a la télévision partout où il va. La télévision quand il veut. La télévision, le choix même de la télévision. Ça ne le rend pas plus exigeant, ce téléspectateur-là, justement? C'est une évidence. Ça le rend plus exigeant. Parce que ici, maintenant, il a le contenu, il a des contenus variés. Alors, quand la chaîne de télévision ne s'adapte pas à cela, ne propose pas une information
dont le téléspectateur a besoin, il ne viendra jamais capter votre chaîne. Donc l'audimat ou même, vous allez constater que... Justement, et avec le numérique, on va être obligé de mesurer l'audimétrie, vérifier véritablement qui suit, qui ne suit pas. Qui ne suit pas, parce qu'il zappe, il a passé combien de temps? Il y a ces statistiques-là. À quel moment il s'est déconnecté? À quel moment il s'est déconnecté, ça veut dire que telle émission ne correspond pas, parce que les contenus aujourd'hui doivent être suffisamment diversifiés et adaptés à la cible. Ce n'est plus hier, lorsqu'on dit journal, aujourd'hui, quand on dit 13 heures, mais vous avez toute une pléiade de télévision qui vous propose le journal à 13 heures. Vous voyez, ce qui fait que chaque télévision doit pouvoir s'adapter, chaque télévision doit créer la révolution. Vous allez constater qu'aujourd'hui, l'ORTB, lorsque le journal veut passer, on envoie d'abord une notification presque à tous ceux qui se sont connectés. C'est ça. Pour dire, écoutez, le journal passe maintenant à l'ORTB. Lorsqu'il y a des émissions, même les radios, aujourd'hui, vous allez voir que les radios s'adaptent même à cela. Vous allez constater que l'ORTB propose aujourd'hui même la possibilité de capter à partir juste d'une petite application. C'est aussi ça la télévision aujourd'hui. On n'a plus besoin nécessairement d'un poste téléviseur pour capter la télévision. On peut le voir sur un autre format, sur une tablette. Sur tablette. Donc, on peut utiliser un autre outil qui n'est pas nécessairement le poste téléviseur. Aujourd'hui, la télévision, vous allez constater, c'est aussi la diffusion de vidéos. Le journal fini, celui qui a raté le journal peut continuer via tout simplement sur la page Facebook de revenir en arrière pour voir ce que le présentateur n'a pas dit. Exactement. Quelqu'un qui capte par exemple notre émission peut revenir en arrière pour suivre spécifiquement une rubrique au lieu de suivre toute l'émission. Vous voyez, ces possibilités n'existaient pas. Mais aujourd'hui, c'est ça la télévision aujourd'hui. On a la possibilité de rattraper l'information qu'on aurait perdue. Voilà, on peut même enregistrer. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des télévisions. Aujourd'hui, je peux programmer, il dit à telle heure, enregistre-moi telle émission. De tel, je n'ai pas besoin nécessairement il suffit de placer une simple clé USB de 2000 ou de 3000. Je peux enregistrer toute mon émission et quand je serai libre, je viendrai suivre. C'est aussi ça la télévision aujourd'hui. Noah Agbafa, beaucoup de choses ont changé, vont changer pour le téléspectateur. Il change de poste, le téléspectateur, mais il demeure toujours aussi exigeant. Ça veut dire que la télévision en elle-même, en termes de contenu, en termes de programme, est obligée de se réadapter. Avant de parler de l'aspect numérique, de l'aspect technologique de la chose, parlons d'abord en termes de contenu. Qu'est-ce qui va changer aussi en termes de contenu? Beaucoup de choses changent, même en termes de contenu. Je vous ai montré tout à l'heure que même le format qu'on propose a changé. Vous allez constater qu'aujourd'hui, les émissions sont beaucoup plus thématiques. Puisque nous avons, avec la TNT, les télévisions sont plus thématiques. Vous allez voir ORTB Sport, qui est une chaîne à part. ORTB Information, ORTB, lorsqu'on passera, c'est ce que nous aurons. Nous aurons ORTB Sport qui ne diffusera que du sport. Donc, les télévisions deviennent même thématiques. Non seulement les télévisions deviennent thématiques, quand les télévisions sont devenues thématiques, vous constatez que les propositions de thèmes de programmes changent. Alors, les acteurs aussi sont beaucoup plus professionnalisés. On n'est plus journaliste. Juste pour... Non. Les journalistes, on a beaucoup plus de chroniqueurs. Il est là, il ne parle que d'un thème, il est spécialisé et il sait comment travailler sur ce thème. Il recherche l'information sur ce thème. Encore mieux, il est formé aujourd'hui non plus seulement pour parler, mais pour tenir la souris. C'est ça le journaliste. Donc le journaliste même qui va présenter une émission sur les télévisions numériques, change de format. Il n'est plus seulement un journaliste qui parle seulement, mais il est un journaliste non plus qui tient seulement le bic, mais un journaliste qui sait tenir la souris. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il va sur le terrain faire un reportage, c'est lui-même qui monte même son émission, qui propose l'émission tout simplement à la régie et ça passe. Lorsque vous prenez aujourd'hui un journaliste, non seulement il est spécialisé, mais il est aujourd'hui un e-journaliste. Tout journaliste aujourd'hui doit utiliser le numérique. Non, il est même un e-journaliste. E-journaliste parce qu'aujourd'hui, il est tenu de communiquer. Vous voyez notre émission, une photo pour annoncer l'émission avant que l'émission ne démarre. C'est ça aujourd'hui le journaliste. Parce que le journaliste aussi a besoin d'audience. Au-delà de la télé, lui-même, il a besoin d'audience. Donc, il a besoin aussi d'un certain nombre d'outils numériques pour faire sa propre promotion, le self-branding. Le journaliste doit faire aussi lui-même un self-branding, donc maîtriser Facebook, avoir un compte Facebook,
communiquer sur son compte, Twitter, avoir LinkedIn, même, voilà, tous les autres réseaux être sociaux. présent suffisamment aujourd'hui sur les réseaux sociaux, non seulement les réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup de journalistes aujourd'hui qui animent même des blogs où ils passent des informations. Ça veut dire quoi? Que quand on le forme aujourd'hui, on ne le forme plus seulement pour écrire pour la télé, on ne le forme plus pour écrire un journal, pour faire une rédaction d'un article de télé ou d'un article de presse écrite ou de radio, parce que ce n'est pas toujours les mêmes formats. Il y a une autre forme d'expression maintenant. Il est obligé de maîtriser aujourd'hui ce qu'on appelle le copywriting. Oui. Le copywriting, donc il doit pouvoir écrire correctement un texte aujourd'hui pour le web. Parce que là aussi, c'est tout un apprentissage. Écrire un texte pour le web, c'est différent de comment on écrit un article pour le journal. C'est différent de comment on est... Parce que ici, nous avons peu de temps pour lire, il doit pouvoir convaincre plus vite. Donc, il y a un format, il y a une méthode pour l'écrire. Le journaliste aujourd'hui doit être un e-journaliste. Donc, il doit maîtriser aussi ses outils. Donc, c'est tout ça qui change aujourd'hui pour que nous passions véritablement à la télévision numérique. Alors, Noah Agbafa, on a eu plein de plateaux où on a discuté de l'imminence de la date de passage du numérique, de l'analogique au numérique. Oui. Mais pour beaucoup, on y est déjà dans le numérique. Oui, on pas y besoin est. d'attendre une date Non, spécifique. Non, on n'a pas besoin nécessairement d'un lancement officiel. Ce Oui. sera certainement du folklore ou quelque chose d'officiel. Oui. Mais déjà, vous constatez qu'on y est, on est totalement déjà dans la télévision numérique aujourd'hui. Et les changements s'opèrent déjà petit à petit et dans tous les compartiments, ça change. Vous voyez déjà notre décor. Aujourd'hui, on a même le décor, on a un décor aujourd'hui qui est totalement un décor flottant. On peut même ne pas avoir un décor fixe, de telle sorte le décor peut être flottant. On a beaucoup de télévisions aujourd'hui qui n'ont pratiquement pas de décor, parce que le décor est juste un décor flottant. C'est ça la télévision aujourd'hui, vous voyez. C'est tout ce qu'on peut se permettre de faire avec le numérique. Et vous constatez que, regardez combien de fois notre décor est beau aujourd'hui. C'est ça la télévision numérique. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. On s'est intéressé à la télévision et au passage au numérique. Ce qui est sûr, beaucoup de choses vont changer en bien pour vous, mesdames et messieurs. C'est surtout nous, les acteurs, qui sommes obligés de nous remettre en cause. L'heure du journal est sacrée. Amandine Nyambossou